Donc ce que je vous propose, c'est que nous allons commencer donc, ce Zoom, de la mission, lycée et surtout la restitution, hein. Donc je serai le monsieur loyal, je demanderai à tout le monde de pouvoir intervenir et de faire dans le temps qui est imparti, pour que ça laisse le temps à tout le monde d'intervenir et je vais, céder la parole, déjà, d'entrée de jeu, à ma collègue, Bénédicte Pasechnik, qui est conseillère régionale et qui est à la commission lycée, de la région et je lui laisse la parole pour, la bonne question. Pourquoi cette mission lycée? Écoute, Bénédicte, la parole est à toi. À toi de jouer. Merci beaucoup, David. Bonsoir à tous et toutes. Donc oui, rapidement, en petite introduction, vous dire pourquoi on a fait cette mission lycée. Donc comme le disait David, nous sommes 4 à participer à la commission éducation et lycée au conseil régional. Et depuis notre élection, on sollicite très régulièrement des informations sur la mise en œuvre du plan Marshall qui avait donc été mis en place par l'exécutif lors du premier mandat. Et puis aussi, on demande aussi régulièrement quelle va être la suite. Donc ça, on l'a fait depuis notre élection jusqu'à octobre 2022. Et en fait, nous avions très peu de réponses ou alors des réponses très partielles sur des choses précises, mais aucun élément un peu globaux. D'ailleurs, nos prédécesseurs avaient déjà eu ces mêmes difficultés sur le premier mandat, puisqu'il était assez difficile de voir comment se mettait en œuvre ce plan Marshall. Par ailleurs, en échangeant ou des remontées spontanées des uns et des autres, on voyait bien que la situation n'était pas aussi idyllique que semblait le dire l'exécutif. Et on a été particulièrement choqués à la rentrée 2022, et même déjà en 2021, quand Laurent Wauquiez et la vice-présidente au lycée nous disaient il n'y a plus aucun lycée en mauvais état en Auvergne-Rhône-Alpes. C'était complètement contradictoire avec ce qu'on entendait sur le terrain. Donc, en fait, comme la loi le permet, on a décidé en octobre 2022, donc nos 4 groupes, écologistes et de gauche à la région, de solliciter une mission d'information et d'enquête. C'est prévu par le Code général des collectivités territoriales. Il fallait un nombre suffisant d'élus qui sollicitent. Donc, on a tous signé, on respectait les conditions et donc nous avons demandé qu'on puisse avoir un bilan du premier plan Marshall et puis aussi des éléments sur ce qui était prévu dans au cours de ce deuxième mandat de Laurent Wauquiez. Alors, je pense à ma collègue Catherine Bonny. Je répète, plan Marshall, je sais que c'est un terme qu'elle n'aime pas du tout. Effectivement, c'est une appellation de la région, enfin de l'exécutif de la région. C'est pas forcément quelque chose qu'on devrait s'approprier. En tout cas, c'est comme ça que l'exécutif avait souhaité appeler le plan pour les lycées. Alors, on verra effectivement que n'était pas forcément à la hauteur d'un plan Marshall par rapport à ce qu'on va vous présenter après. Mais donc, tout semblait, voilà, la loi semblait être respectée. On avait demandé une mission d'information et d'enquête et il y a eu une réunion entre les différents groupes. On nous a dit que ça allait passer, alors on pensait que ça allait passer à l'assemblée plénière d'octobre 2022 et puis on nous a dit non, mais on va attendre décembre, etc. Et puis en décembre, on nous a présenté un, une évaluation du plan Marshall, mais quelque chose de très partiel, fait très rapidement. Enfin, on voyait bien que le rapport était plein de fautes, etc. Donc, ça avait été fait à la va-vite. Et puis, ça devait être à peu près pas très loin de minuit, le soir de la paix de décembre, alors que moi, je présentais officiellement notre demande, etc. Là, on nous a signifié que non, nous n'aurions pas notre mission d'enquête telle qu'elle était possible dans la loi. Donc, c'est à partir de là qu'effectivement, notre réaction a été de dire, ben voilà, on ne va pas se laisser faire. Ça ne se fera pas dans le cadre d'une mission d'information dans laquelle on aurait eu des moyens de la région. Ben, on va le faire, nous, avec nos propres moyens. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est mis en ordre de bataille entre les 4 groupes, avec le soutien de nos partis, pour pouvoir mettre en œuvre cette mission et pour laquelle on a sollicité Civocratie, etc. Et donc,
Voilà, maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Catherine Bonny, qui va vous présenter plus en détail comment nous avons procédé. Bravo Bénédicte. Et avant d'appeler juste notre collègue, Je pense que tu as encore coupé le son, David. juste, désolé, mon micro se coupe tout seul à des moments. Juste pour informer que sur la commission lycée, nous sommes 8 de l'opposition avec nos autres collègues des autres partis politiques et que c'est un travail de longue haleine et de grande résistance. Oui, Voilà. pardon pour mes collègues, excusez-moi, j'ai parlé en tant qu'écolo, effectivement, excusez-moi. Il y a pas de souci, il y a aucun problème. Bénédicte, merci beaucoup et la parole est à Catherine Bonny sur après le pourquoi. Maintenant, c'est comment nous avons procédé. Et voilà, nous avions donc cet objectif de recenser l'état des lycées publics en Auvergne-Rhône-Alpes, les lycées professionnels comme les lycées généraux et technologiques, sans oublier les lycées agricoles et les EREA. Nous y sommes allés comment mener cette enquête. Euh, Plusieurs pistes. Nous avons déjà analysé les documents que nous a transmis l'exécutif, hein, le bilan du plan pluriannuel d'investissement 2016-2021, le nouveau schéma pluriannuel de stratégie immobilière qui doit permettre d'entretenir et de construire les nouveaux lycées jusqu'en 2030. Nous avons aussi analysé l'audit de 2020, puisque c'est à partir de là que qu'un bilan nous a été présenté par la région. Nous sommes allés lire nous-mêmes les fiches puisqu'on ne nous les a pas transmises. Nous avons aussi rencontré et auditionné de nombreuses organisations syndicales, des personnels d'éducation nationale, d'enseignement agricole et des agents de la région. Nous avons rencontré des parents d'élèves organisés au sein de la FCPE. Nous avons également entrepris des visites de lycée. Chaque fois que ça a été possible, que les proviseurs ont bien voulu nous recevoir ou que des enseignants nous ont ouvert la porte, nous avons discuté avec la communauté éducative et nous nous sommes rendus compte de nous-mêmes de l'état de certains lycées. Et puis, bien sûr, nous avons mis en place la plateforme avec Civocratie, la plateforme qui a été en ligne de avril à juin 2023. Nous avons tracté devant les lycées pour voir avec les lycéens et lycéennes pour qu'ils puissent eux-mêmes intervenir en grand nombre. Et comme vous le voyez qui s'affiche là, nous avons eu pas loin de 4000 lycéens et lycéennes qui se sont mobilisés en 3 mois pour répondre, pour amorcer le questionnaire. Et certains l'ont rempli jusqu'au bout avec grand sérieux et nous ont même ajouté des commentaires et transmis des photos à l'appui de leurs témoignages. Ensuite, ce sont les agents de l'éducation nationale qui ont aussi beaucoup répondu. Petite parenthèse, l'exécutif de la région s'est fendu d'un courrier aux agents de la région, aux agents d'entretien, de restauration qui travaillent dans les lycées pour les mettre en garde contre notre enquête. Voilà. Et maintenant, nous sommes donc à la présentation de ce rapport, de ce bilan, puisque nous avons pu établir à partir des 221 lycées sur lesquels nous avons quelques éléments, eh bien, une note moyenne de 5,68 sur 10 pour l'ensemble des lycées, mais avec un bilan très contrasté d'un département à l'autre et d'un type de lycée à l'autre, nous dirons. Nous avons tracté en quatre fois de façon très concertée entre les différentes vagues, nous y sommes allés aussi, et nous avons pu être en direct devant 95 lycées sur les 304 lycées publics que compte la région. Voilà ce que nous avons cherché à faire pendant
cette campagne? Merci beaucoup, Catherine, comme tu l'as très bien expliqué et Non, justement, là, c'est la parole à Achille, puisqu'on a expliqué un peu d'où venait cette mission lycée et puis, c'est de savoir Achille Besse, lycéen à Montélimar dans la Drôme, bah, de savoir comment lui, il a vécu les choses, comment la démarche participative a été reçue par les lycéens et les lycéennes et l'intérêt, de demander la parole aux jeunes, qui va nous dire comment il a vécu tout ça. Achille, la parole est à toi. À toi de jouer. bonsoir. Bonsoir, Achille. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Eh bien, euh, bonsoir. Je vais vous présenter au final ce qui a été mon rôle et le rôle de beaucoup d'autres lycéens qui ont travaillé enfin, il y a quelques mois déjà, à la communication pour que ce formulaire soit rempli par le plus de lycéens et de lycéennes possible pour au final avoir un état des lieux le plus exact possible, le plus précis, pour vraiment pouvoir représenter l'état réel des lycées dans notre région. Alors ça, bon, on a eu plusieurs moyens d'action. Le principal, c'était quand même le bouche à oreille. On en parlait à nos camarades, on en parlait à nos camarades de classe. Euh, et ça, c'était quand même le moyen principal parce qu'on en parle, on en parle, on en parle. Et au final, en théorie, tout le monde est au courant. Mais on a aussi fait des tractages. Alors, moi, j'ai pu en faire que 2 sur ma ville, donc sur Montélimar. Mais grâce à d'autres camarades présents sur place, notamment, bon, ça aide au niveau local. On avait une fédération du MNL, du Mouvement National Lycéen. Et donc, ça a vachement aidé. On a pu faire un 3e tractage auquel je n'ai malheureusement pas pu être. Et en plus de ça, comme 3e moyen d'action principal, on avait les réseaux, parce que évidemment, nous vivons à l'ère de l'information. Et c'est très simple et très efficace de publier des choses sur les réseaux pour pouvoir donner de la visibilité à ce formulaire. Et quelque chose qu'on a remarqué pendant la diffusion, pendant l'action, c'est que la réception des lycéens, qu'on connaît pas très intéressés par toutes ces questions de politique, que ce soit au niveau régional, national ou mondial, on a trouvé qu'ils avaient une réception plutôt positive et ils étaient assez enthousiastes d'avoir une occasion de témoigner de leur vie de tous les jours, de choses très concrètes, de l'état du matériel, l'état des espaces publics dans lesquels ils vivent plus ou moins, parce qu'on passe quand même énormément de notre temps au lycée, et l'état d'endroits qui sont clés dans notre vie. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec des lycéens et des lycéennes qui étaient assez nombreux à vraiment être intéressés et vraiment vouloir savoir, voilà, qu'est-ce que vous distribuez, c'est quoi votre acte, qui c'est qui fait ça, pourquoi, et qu'est-ce qu'on va faire au final. Et c'était vraiment très agréable à entendre parce que on n'a pas toujours l'habitude de ça. Et au final, pour moi, et je pense que c'est partagé, c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que ça a un intérêt de demander directement la parole aux lycéens. C'est parce que je ne donnerai pas de nom, mais depuis 40, 50, 60 ans, il y a une politique qui est lancée pour faire perdre foi en la politique. Parce qu'au final, quand les choses ne changent pas, quand les choses ne s'améliorent pas, on perd foi en la politique. On perd foi en... On arrête de croire que les choses peuvent vraiment changer, qu'on peut vraiment changer les choses en agissant. Et là, c'est une occasion où on va directement voir les lycéens, on va directement leur demander, voilà, vous avez des bâtiments publics, vous avez un service public, et on voudrait savoir, euh, est-ce que c'est en bon état? Est-ce que ça marche bien? Eh ben, les élus vous en parleront bien mieux que moi, mais on s'est rendu compte que il y a plein de choses qui allaient pas bien. Et c'est tout l'intérêt de notre démarche. Et
voilà, c'est l'occasion qu'on a là, avec les données qui sont récoltées, de pouvoir communiquer dessus, de pouvoir les utiliser pour réellement faire une différence, pour réellement changer les choses, malgré l'opposition. Parce que bon, en soi, c'est vous, je m'adresse aux élus, c'est vous l'opposition, mais là, l'opposition au changement qui est nécessaire pour que les lycéens et les lycéennes aient des bonnes conditions d'éducation, l'opposition, c'est eux, pas vous. Euh, et j'espère vraiment qu'on va réussir à en faire quelque chose, à faire quelque chose de ces données, pour vraiment qu'on puisse montrer qu'il est possible de changer les choses en agissant. Merci beaucoup, Achille. Merci beaucoup. Est-ce que tu souhaites, je t'ai peut-être coupé sur la fin, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? En tout cas, belle motivation et je confirme que l'accueil a été exceptionnel de toute la jeunesse dans les différents lycées sur toute la région. Ouais, j'ai juste 2 petits mots à rajouter, Vas-y. parce que c'est un c'est une super action et je ne sais pas exactement qui a eu l'idée d'aller voir les lycéens pour leur demander leurs conditions de vie réelles. Et au final, ça n'a pas vraiment d'importance. Qui est-ce qui a eu l'idée de base? Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Ok, super. Euh, mais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, euh, on a quelque chose qui est super là, et les données sont vraiment représentatives, notamment au niveau des sanitaires et des internats. Ouais, j'ai vraiment, quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment senti la vérité dans les mots. Mais malheureusement, c'est qu'un premier pas parce qu'on a récupéré les données. Maintenant, il va falloir faire quelque chose avec. Et c'est un premier pas qui est important et qui est super. Mais malheureusement, c'est qu'un premier pas vers la reconstruction de l'éducation nationale qui est absolument délaissée depuis des décennies. Et ça, je l'apprends à personne. C'est un premier pas qu'on a fait. Et j'espère vraiment qu'on va réussir à en faire d'autres après. Merci. Merci beaucoup, Achille, et tu as bien raison de nous mettre la pression, la bonne pression, de dire voilà, maintenant il faut transformer l'essai, tu as entièrement raison. En tout cas, merci de ta participation et il était important que ce soir, la parole des jeunes lycéens puisse trouver sa place sur le Zoom. Et nous allons passer avec Bernard Chavreau du PRG qui va intervenir sur la vérité du plan Marshall. Et je tiens à en profiter pour remercier Bernard qui, chaque fois dans les commissions, ne lâche rien sur aucun sujet. Et c'est un allié de poids lors des différentes commissions dans lesquelles on est. Bernard, la parole est à toi. Ah bah merci, et merci pour tes bons mots, mais en fait, il suffit de regarder ce que fait l'enfumage que fait Laurent Wauquiez, parce qu'on peut employer ce mot, hein, en regardant les chiffres, moi j'ai même pensé que c'était du recyclage. Alors, recyclage, au groupe écologiste, ça devrait bien parler, sauf que c'est du recyclage, du mauvais recyclage, hein, c'est-à-dire que sur ces 1,5 milliard de plan Marshall, hein, annoncé par Laurent Wauquiez dans le précédent mandat, et il vient de réannoncer à peu près la même chose, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Alors, il faut être honnête, hein, si on avait été au pouvoir, on aurait difficilement dépensé 1,5 milliard. C'était même d'ailleurs impossible parce que on sait très bien que il faut du temps pour mettre tout ça en route. Bah, sauf que là, Laurent Wauquiez, lui, il assure qu'il a tout fait. Et en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas grand-chose de fait. Vous avez le tableau sous les yeux. Vous voyez bien qu'on est loin du compte. Quand on sait que lorsqu'on décide de faire un lycée, il faut plus d'un mandat pour arriver à la construction finale et que donc les seuls lycées qu'il a pu inaugurer, ben, ils avaient été décidés sur le mandat précédent, c'est-à-dire le mandat de Jean-Jacques Caram. Donc voilà un petit peu, si on regarde bien la vérité et en communication, il est meilleur que nous, ça c'est certain, il est meilleur que nous. Il arrive à faire croire que jamais on n'avait fait autant pour les lycées, sauf que quand on regarde les chiffres, là encore, hein, la vérité c'est que
si on regarde, il y a un chiffre qui est très parlant, c'est pour le fonctionnement, c'est la somme dépensée par lycéen finalement, parce que c'est quand même la plus parlante. Et on constate que la baisse est de 15% maintenant, mais elle a déjà été de 10%, voilà, on y est là. Elle a été déjà de 10% dans le mandat, dès le début de son premier mandat. Donc, on est loin du compte et ça se traduit ben, par les faits que vous avez, que les lycéens ont décrits, que les gens qui ont répondu au questionnaire ont décrit, c'est-à-dire des lycées qui ne sont pas en si bon état que ça. Euh, certes, euh, je l'ai déjà dit, il est difficile de construire de nouveaux lycées pendant un premier mandat. On verra ce qui se passera au deuxième mandat, mais comme d'habitude, on peut qu'être inquiet sur ce qui va se passer. Pour ce qui est de la maintenance, j'ai envie de dire, là, ça aurait pu être fait dans le premier mandat et ça n'a pas été fait très clairement, puisqu'on voit que l'état des lycées, bah, il avait le droit de dire, après tout, pourquoi pas, que ses prédécesseurs avaient rien fait, que c'était une catastrophe. Il a rien réparé en 6 ans. Donc finalement, c'est pas des choses qui sont réalisées. Alors, sur les 1,5 milliard, ne pas oublier aussi que s'il annonce une première fois 1,5 milliard et puis encore beaucoup pour les années à venir, c'est que effectivement, peut-être que les lycées sont pas en si bon état qu'ils veulent bien le dire, que la région n'est pas si bien gérée qu'ils veulent bien le dire, et que donc il faudrait vraiment le dépenser. Pour autant, est-ce qu'on le dépense? Ben, on ne le dépense pas. Hein. On ne le dépense pas parce que c'est exactement comme pour tout le reste. Alors, je vais prendre, et ça parlera aux élus, je vais prendre l'exemple des subventions aux communes. Les subventions sont votées. Hein. Globalement, elles sont votées. C'est certes des sommes assez modestes finalement, mais quand on multiplie par plus de 4000 communes, ça fait beaucoup. Euh, mais lorsqu'il s'agit de verser l'argent, ça prend des années. Et je dis bien des années, pas des mois. Et c'est pour ça que ce budget, moi je le qualifie, ces budgets, je les qualifie de non sincères. Pourquoi? Parce que si la région, soi-disant la mieux gérée de France, devait dépenser tout ce qui est inscrit, c'est-à-dire les lycées, mais si on prenait d'autres choses, bah, la culture par exemple, là aussi, où il y a des subventions qui sont votées pour les associations, mais là aussi, quand il faut les payer, ça prend des mois et des mois. Même chose pour les communes. Si on devait tout payer, la région serait quasiment en faillite. Hein. Donc, voilà un petit peu, moi, ce que je pouvais vous dire. Je ne sais pas s'il y a d'autres slides sur le plan Marshall, sur le fameux plan Marshall. Hein. Donc, bien dire que le plan Marshall, c'est du recyclage d'autres choses. Ah si, une chose importante, c'est sur le nombre le nombre d'actions qui devaient être menées. On en avait, là, il y a 199 actions, pardon, oui, 199 actions annoncées, et en fait, il n'y en aura que 25 de nouvelles, parce que les autres étaient déjà inscrits dans le précédent plan. Donc, ça correspond bien à ce que je vous disais depuis le début. On recycle du vieux pour ne pas faire grand-chose finalement. Voilà, budget en trompe-l'œil. Hein. Alors, si, il y a une chose qui a augmenté, c'est la dotation au lycée privé. Vous savez qu'au PRG notamment, mais je sais on n'est pas les seuls, on est extrêmement attaché au fait que on ne devrait pas aider les lycées privés plus que, alors pour nous, c'est même pire que ça, on ne devrait pas les aider du tout, mais ça, je prends parti pour moi-même. Mais on devrait au moins ne pas les aider plus que les lycées publics. C'est pourtant le cas, puisque l'augmentation a été de, je ne sais plus combien, hein, 250%, je crois, par rapport aux années précédentes. Voilà. Merci beaucoup, Bernard, sur les vérités ou les contre-vérités de ce plan Marshall. Juste pour confirmer à tous les participants, n'hésitez pas à poser vos questions. Olivier les recense et on les reprendra à la fin du Zoom pour qu'on puisse vous répondre à toutes ces questions. Et la parole est maintenant à Johan César du groupe SED.
qui va intervenir sur un bilan sans appel. Ça veut dire concrètement le retour un peu des résultats hétérogènes de cette mission lycée. Johan, la parole est à toi. À toi de jouer. Merci David. Merci D'accord. aussi à Bernard et aux précédents intervenants pour leur présentation du pourquoi nous avons fait cette mission lycée tous ensemble. Je voudrais aussi revenir sur les propos d'Achille. C'est vrai, quand on a pu distribuer des tracts, en tout cas devant les lycées, il y a vraiment eu un échange qui a pu se créer, en tout cas avec les lycéens ou la communauté éducative. On avait parfois des personnels des lycées et aussi des enseignants, donc c'était intéressant d'échanger avec eux. Et on sentait en tout cas vraiment un attachement fort des lycéens à leur lieu de vie et de travail. Donc c'était assez intéressant de pouvoir avoir ces échanges. Et en tout cas, ils attendent beaucoup de nous, conseillers régionaux, pour relayer les manquements qu'ils ont d'ailleurs pu révéler dans cette mission. C'est ce que je vais vous parler à l'instant sur les lieux qui ont posé problème, ce qui ressort en tout cas du sondage et du questionnaire que nous avons distribué aux étudiants et à la communauté éducative. On se rend compte que tous les lieux de vie et d'études sont touchés. Là, au moins, on est sûr d'une chose, c'est qu'il n'y aurait pas un lieu qui serait davantage considéré que les autres. Donc, j'ai envie de dire, malheureusement, tous les lieux sont concernés. Et comme on le voit sur le tableau qui vous est présenté, en particulier donc les toilettes, les sanitaires, les salles de classe ainsi que les couloirs et la restauration scolaire. Donc, c'est quand même des lieux, on va dire, les plus importants, là où on passe le plus de temps dans une journée. Donc, évidemment, il y a encore beaucoup de choses à corriger et ça va vraiment loin des discours de Laurent Wauquiez qui affirme qu'il n'y a plus aucun lycée en très mauvais état. Or, c'est faux. C'est bien ce qu'a révélé cette enquête et ce que nous allons aussi lui rappeler lors de nos assemblées plénières. Si je reviens, et il y a encore des problèmes dans plusieurs lycées de la région. On avait quelques exemples, donc René Descartes à Cournon, Auguste Bouvet à Romans-sur-Isère, Juliette Récamier à Lyon, Hector Berlioz à la Côte-Saint-André. Et concernant mon département dans la Loire, il y avait le lycée Jean Monnet à Saint-Étienne, cité Fournéron, et aussi le lycée Albert Thomas à Roanne. D'ailleurs, nous avons pu relayer cela aujourd'hui lors d'une conférence de presse pour le département. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, ça reprend là. Donc, on passe des lieux au moment, plutôt, on va dire, pour les personnes qui fréquentent les établissements des lycées. Donc, ce qui est ressorti majoritairement, c'est des problèmes de chauffage ou aussi de refroidissement, j'ai envie de dire, parce que très chaud l'été et pour passer les examens, et aussi trop froid l'hiver. Donc, des lieux très mal isolés. C'est ce qui a été vraiment révélé dans cette étude. En plus, il y a eu évidemment des changements climatiques qui viennent amplifier ces phénomènes. Et nous avons là, pour le coup, nous, sans cesse, tous les groupes, les 4 groupes qui sont à l'origine de cette mission, nous portons depuis des années et à chaque session budgétaire des amendements, souvent en commun, pour demander la rénovation thermique des bâtiments, qu'il y ait un vrai plan d'investissement qui soit effectué. Et comme l'a rappelé Bernard, pas uniquement un simple recyclage de ce qui était en fait prévu. Et évidemment, tous ces problèmes-là, ils trouvent aussi leurs racines dans un problème démocratique que pose Laurent Wauquiez. Je m'explique. En fait, dans les conseils d'administration, il doit y avoir un membre du conseil régional qui représente la collectivité au sein du conseil d'administration. Et ça permet, en tout cas à l'élu, d'être en contact de la communauté éducative et de pouvoir avoir des infos qui émanent du terrain pour avoir des besoins. Or, Laurent Wauquiez, depuis qu'il a été élu président de la région, systématiquement écarte les élus d'opposition, donc nous, pour participer au CA du lycée, du territoire sur lequel nous sommes élus, dans notre commune ou notre canton, par exemple. Et ceci provoque en fait une augmentation importante du nombre de lycées que par conseillers régionaux, ceux qui restent, donc ceux de droite, la majorité, qui doivent aller se rendre dans les conseils d'administration. Et il faut savoir que les conseils d'administration se déroulent souvent en même temps, puisque c'est souvent à l'issue des trimestres. Donc, des conseillers régionaux de droite ne peuvent pas, et des fois sont absents, souvent. Les proviseurs nous l'ont fait remarquer parfois, qu'il y a des conseillers régionaux
qui ne sont pas présents dans les conseils d'administration. Rendez-vous compte, le principal financeur de l'établissement n'est pas présent autour de la table. Et ça pose un véritable problème puisque nous avons aujourd'hui Laurent Wauquiez qui émet des propositions qui sont à l'opposé des attentes, de ce qu'a révélé justement cette mission lycée. Quand on entend à la rentrée parler d'uniforme et aussi de détecteur facial, franchement, on voit bien que ça n'a pas été demandé dans la mission. Et ce que veulent d'abord les lycéens, c'est avoir des salles de classe en plus grand nombre, plus aérées, et avoir aussi des radiateurs et des fenêtres qui fonctionnent. Et ça, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aussi, le matériel informatique, comme le révèle cette slide. Voilà. Et les toilettes aussi. Oui, on a eu beaucoup de photos. Je vois Achille, ce qui est écrit sur le chat. Là, on voit donc du coup plusieurs photographies, en particulier donc les sanitaires, comme il vient de l'évoquer. Il y a parmi ces images le lycée Auguste Bouvet. Je pense que vous avez dû en entendre parler puisqu'il mène une action depuis longtemps. Et d'ailleurs, ça révèle aussi un lycée professionnel, que les lycées professionnels, comme l'a rappelé tout à l'heure, je crois, Catherine, sont les plus touchés et les plus mal notés selon notre enquête. Voilà, j'en ai terminé pour moi. Je te passe la parole, David. Merci beaucoup et j'enfoncerai le clou pour ajouter qu'il nous a été bien sûr refusé, à l'opposition de siéger dans les lycées, ce qui veut dire qu'un conseiller régional de la majorité a entre 10 et 15 représentations dans des organismes extérieurs et autres, donc évidemment qu'ils n'ont pas le temps. Donc c'est quelque chose qui a été, bien sûr, sciemment voulu par la majorité, régionale. Nous allons passer maintenant, à l'étape suivante qui est, on va parler des disparités territoriales et pour ça, c'est Boris Boucher du Parti communiste français qui va nous faire l'intervention. Boris, à toi la parole. On va rentrer vraiment dans aussi, alors on est dans le vif du sujet depuis tout à l'heure, mais là, on va s'apercevoir que selon où on habite, il n'y a pas les mêmes soucis. À toi, Boris. Alors, Boris avait peut-être un souci de micro tout à l'heure. Est-ce que ça a été réglé? Un petit appel. Est-ce que Boris est toujours avec nous? Est-ce qu'il y a eu un problème de connexion? Alors, je ne vois pas. Alors, est-ce que je propose, c'est que peut-être on passe à Maxime et qu'on revienne sur Boris tout à l'heure? Et est-ce que Maxime Meyer peut Je suis nous. là. Oui, bonsoir Maxime. Maxime qui est conseiller régional dans l'Ain. Du coup, on va parler du lycée, de l'exemple que tu vas nous donner. Et puis, si Boris revient, on lui redonnera la parole, on recrantera son intervention tout à l'heure. À toi de jouer, Maxime, qui a été sur le terrain, sur le bitume pendant plus de 3 mois et demi pendant cette mission lycée. Bravo à lui en tout cas. Merci David. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous dire un petit mot sur le rapport. Dans le rapport, on a fait 26 analyses détaillées. En fait, les 26 lycées qui ont reçu le plus de contributions par les usagers et les usagères de nos lycées, on en a fait donc une analyse détaillée sans prendre en compte notamment leur état. Parce que dans les 26, il y en a qui sont en bon état, et heureusement, mais il y en a aussi qui sont en très mauvais état. Et je vais vous donner l'exemple du lycée du Bugey. Les gens qui me connaissent savent que je suis très fier de mon département et je le revendique très souvent d'être de l'Ain. Et bien là, pour le coup, on a la palme, on a le lycée avec le plus de contributions et avec la pire des notes. 279 contributions pour le lycée du Bugey à Belay, pour une note de 3,46 sur 10, donc moins de 3,5 sur 10, sur 279 contributions. Un lycée qu'on a pu visiter avec ma collègue Alban Collin, qui est aussi conseiller régional de l'Ain, grâce à l'appel en fait, qui a été lancé par une professeure en fait, qui à un moment donné a ouvert le journal qu'on reçoit toutes et tous dans notre boîte aux lettres de la région. Wauquiez expliquait qu'il n'y avait plus aucun lycée en mauvais état dans notre région. Et donc, par rapport à la description que je vais vous faire, vous pensez un peu tout son étonnement par rapport au contexte dans lequel elle travaille et par rapport au contexte dans lequel sont les lycéens et les lycéennes de ce lycée. Très clairement, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier l'état de ce lycée. On en est ressorti avec ma collègue Alban complètement choqué.
C'est honteux, c'est lamentable, c'est inacceptable. C'est un lycée qui est aussi, donc c'est 2 lycées en réalité, général et professionnel, qui accueille 700 élèves, qui a été construit en 1968 et qui, depuis, en fait, n'a pas reçu de réelle rénovation. L'état du lycée est donc, comme je disais, dans un état lamentable, de l'amiante, des fenêtres en simple vitrage, et encore, ça, c'est quand les fenêtres peuvent se fermer, l'effondrement de murs, de façades, du salpêtre, de l'humidité, des logements de fonction qui sont insalubres, avec des balcons notamment qui tiennent par des étais qui menacent de s'effondrer, avec donc de la rubalise pour bloquer le passage des lycéens et des lycéennes, pour éviter tout accident, des canalisations qui éclatent, des fuites d'eau. Enfin, on est dans un état. Vous avez 2 photos ici, mais en fait, typiquement, c'est même pas les pires qu'on peut trouver dans ce lycée. Une seule rénovation qui a été réellement faite depuis toutes ces années, c'est la mise en place côté rue de nouveaux stores sur les fenêtres, de nouveaux stores propres, tout simplement pour donner une impression de propre à l'extérieur de ce lycée, mais quand on passe les portes, on est vraiment ahuri. Vous dire que Laurent Wauquiez a visité ce lycée il y a quelques années, donc il sait très bien dans quel état il est. Vous dire qu'il sait tellement dans quel état il est qu'en 2021, au moment de la campagne des régionales, il avait promis la construction d'un nouveau lycée à Belay. Vous dire aussi que le rapport d'audit qui a été évoqué tout à l'heure, donc qui recensait tout l'état de nos lycées, sur lequel Laurent Wauquiez appuie le fait qu'il n'y a plus aucun lycée en mauvais état, et ben, ce rapport d'audit faisait le même constat que nous déjà en 2020. Donc tout ça pour vous dire que, en fait, tout simplement, c'est la preuve, s'il en est, hein, vous l'avez compris depuis tout à l'heure, mais c'est la preuve s'il en est, que Laurent Wauquiez ment sur l'état de nos lycées. Suite à la visite que nous avons réalisée, et puis à la presse qu'il y a eu, et un peu au retour sur les réseaux sociaux, la région a organisé une conférence de presse donc à la mairie, pour venir expliquer qu'en fait, tout n'allait pas si mal dans les lycées de notre département, et puis pour présenter en fait un plan pour rénover ce lycée d'ici 2027. Problème, encore de belles promesses, parce qu'on promet, on promet des travaux, mais on ne budgète pas et on ne met pas d'engagement budgétaire à côté de ces travaux. Un collectif de parents d'élèves, de lycéens, de lycéennes, de profs s'est constitué, et ils ont accueilli donc Madame Pernot-Baudon, la première vice-présidente de la région, qui est venue faire cette conférence de presse. Ils étaient présents devant la mairie pour l'accueillir et pour lui dire quel était l'état réel de ce lycée. Merci et bravo à elles et eux pour cette mobilisation et pour celles qui vont venir. Et tout ça pour vous dire qu'en plus, au-delà des mensonges que dit l'exécutif, Madame Pernot-Baudon et le maire de Belay n'ont même pas eu le courage de venir à la rencontre de toutes ces personnes-là. Ils sont sortis, ils se sont éclipsés par la porte de derrière pour pouvoir se sauver sans rencontrer toutes ces personnes. Enfin, au-delà déjà de l'état dans lequel est ce lycée, cette manière de traiter les gens, les usagers et les usagères de notre lycée est lamentable et indigne d'élus de la République. Donc, vous l'aurez compris, nous avons fait tout ce travail-là, c'est pour porter une voix auprès de Laurent Wauquiez et de son exécutif sur l'état de notre lycée. C'est pour pousser à ce que les choses changent, pour améliorer les conditions d'études de nos lycéens et lycéennes et les conditions de travail de toutes les équipes pédagogiques et des profs et des professeurs. Mais on se doute bien qu'à un moment donné, tout ceci ne va pas être facile à Laurent Wauquiez pour lui, pour prendre en compte tout ça. Et en fait, on le voit déjà à Belay, les personnes se mobilisent, se constituent en collectif. Et donc, encore une fois, bravo à elles et eux. Et nous serons toujours à leur côté. Nous allons pousser aussi pour que sur les autres lycées où il y a des problématiques, des collectifs du même genre se montent pour mettre la pression. Et tout simplement, nous serons présents jusqu'au bout jusqu'au moment où les travaux seront réellement réalisés et que tous les lycéens et lycéennes puissent étudier dans de bonnes conditions et que toutes les équipes pédagogiques et les professeurs puissent travailler aussi dans de bonnes conditions. Un pays qui ne s'occupe pas de sa jeunesse n'a pas d'avenir. Et je vous remercie sur ma partie. Je ne sais pas si on a retrouvé Boris depuis. Merci, merci Maxime, en tout cas, pour ton intervention. Si Boris est là, il peut faire son intervention, ou alors je propose à Cathy de la faire. Boris est là ou pas? Non? Bah, Cathy, vas-y, fonce. À toi de jouer. Bon, je prends au pied levé, mais je connais un petit peu le rapport. Donc, ce qu'on voulait mettre en exergue aussi, c'était les disparités de traitement des lycées. Un petit élément qu'on n'a peut-être pas mis en valeur dans notre
début de présentation, c'est que nous sommes allés tracter devant 95 lycées. Nous n'avons pas forcément choisi les lycées en pire état. Nous sommes allés également devant des lycées tout neufs ou fraîchement rénovés. Parce que c'était sur notre chemin le jour où on a distribué, ou aussi pour pouvoir avoir ce panel très large et pas établir un rapport uniquement à charge. Donc, quand on analyse les résultats, forcément, on a des disparités par département, comme on le voit sur cette carte, hein, où on note clairement Haute-Loire-Cantal, des lycées dans la plupart des cas en très bon état. Évidemment, on a des lycées en mauvais état ou en pas forcément très mauvais état, mais dans ces départements-là, mais dans la majorité des cas, ils sont en bon état. Bon, Maxime vient de nous présenter le cas de l'un qui remporte la palme, effectivement. On a aussi une diversité en fonction des lycées, de type de lycée. Les lycées publics généraux et technologiques ont une note moyenne de 5,8 sur 10, d'après notre enquête. Les lycées professionnels de 4,8. Un point d'écart quand même entre les lycées professionnels et les lycées publics généraux et technologiques. On n'avait pas souhaité dans un premier temps aller dans les lycées privés, mais nous avons eu des réponses, hein, des gens ont répondu sur des lycées privés, et sur les 111 réponses exploitables, on arrive à une note de 6,2 dans les lycées privés. Et puis, on a essayé de corréler aussi avec l'IPS, l'indice de position sociale des familles dans les lycées. Et on se rend compte qu'un lycée qui a une IPS inférieure à 90, donc qui est vraiment un niveau social inférieur, les lycées qui ont donc un public à IPS plutôt faible, a une note moyenne aussi plus faible qu'un lycée qui a une IPS plus élevée. Donc, on se rend compte donc de ces disparités qui sont inquiétantes quand même pour l'éducation des enfants, des jeunes de la région, puisque quand on est issu d'un milieu plutôt défavorisé, qu'on va en lycée professionnel, on se retrouve dans un bâtiment qui est en pas bon état. Voilà ce qu'on peut dire sur les disparités qui ressortent de notre enquête sur l'état des lycées. Merci beaucoup, en tout cas, à toi d'avoir, pris la relève comme ça au pied levé. Alors là, c'est la partie, je vais donner maintenant la parole à Fabienne Grébert, et ça va faire plaisir à tout le monde, mais surtout aussi à Achille qui posait la question: «Mais qu'est-ce qu'on va en faire maintenant de tout ça, de ces constats?» Donc c'est les fameuses recommandations. Donc Fabienne, la parole t'est donnée. Bon, merci David pour cette présentation, et merci à toutes et tous de nous suivre encore à cette heure tardive. Je vais essayer de faire court, et puis vous savez que vous avez le site Mission Lycée sur lequel vous pouvez retrouver le rapport complet, la synthèse, donc n'hésitez pas à le diffuser autour de vous, aux lycéens, aux parents d'élèves, à vos collègues professeurs. Et donc, je pense que c'est fondamental de diffuser aussi ces informations. Nous, on a fait plusieurs choses. On va continuer cette mission lycée parce qu'on a bien l'intention que nos recommandations et que ces données, elles soient utilisées. Et donc, on a proposé 30 recommandations sur 5 thématiques. La première, c'est la démocratie et l'évaluation. Comme ça a été souligné ce soir, on a quand même à dire sur ce sujet-là et sur les relations qui peuvent se faire jour, à la fois entre les élus régionaux et puis le personnel éducatif, les conseils d'administration, et puis avec les lycéens, bien évidemment. On a des recommandations sur les finances, parce que effectivement, pour faire des coups de com', ça y a du monde, mais pour mettre vraiment l'argent sur la table, on est un peu moins présent. Il y a la question de la qualité du bâti sur lequel
on va, là aussi, on a un certain nombre de propositions à vous soumettre, et puis et soumettre surtout à l'exécutif régional et à Gabriel Attal et aux recteurs, rectrices et proviseurs des lycées qui ont reçu ce rapport, et puis des enjeux qui ont été abordés par les lycéens dans le cadre de cette enquête et que l'on a voulu mettre en évidence dans ce cadre-là. Et donc, je ne vais pas vous redonner les 30 recommandations, parce qu'on est parti pour un long moment, mais peut-être vous extraire quelques éléments qui nous semblent fondamentaux pour faire progresser cette question des lycées et améliorer les conditions d'apprentissage, d'enseignement des personnels et de travail de l'ensemble des personnels de la région. La première, je pense ça a été dit, hein, les élus régionaux ne vont pas dans les lycées, donc il faut qu'on rétablisse une instance régionale avec les lycéens, les lycéennes, avec les organisations de jeunesse, et qu'on crée un conseil régional des jeunes qui, lui, porte ses attentes, ses recommandations. Et puis, c'est d'autant plus important parce qu'on n'a pas abordé ce sujet-là, mais il n'y a pas de politique jeunesse à la région, alors que c'est une compétence régionale. Donc, on pense que c'est important de faire rentrer cette jeunesse dans la définition des politiques régionales, dans son suivi, dans sa mise en œuvre. La deuxième chose, vous l'avez vu, ce plan Marshall, c'est surtout de la poudre aux yeux, parce que vous le savez peut-être, entre un budget primitif qu'on vote au mois de décembre et puis ce qu'on dépense réellement dans l'année, on peut dire à peu près tout et n'importe quoi et dire qu'on va faire un plan Marshall, qu'on fait un plan inédit sur le transport, etc. Mais finalement, dans les faits, l'éléphant peut accoucher d'une souris. Et c'est bien ce qui se passe là sur le plan Marshall. Donc, on a besoin de porter ce qu'on appelle les crédits de paiement, c'est-à-dire les sommes qu'on va réellement dépenser sur la période 2022-2030 à 3,81 milliards. Et on doit faire un effort supplémentaire, d'autant qu'on a une inflation des matières premières, une inflation du coût de l'énergie, et que ça, nous devons effectivement le prendre en compte et donc mettre un effort sur cette question des lycées. Investir pour notre jeunesse, c'est investir dans l'avenir, c'est investir dans la formation, et c'est une garantie d'une région Auvergne-Rhône-Alpes qui soit prospère et qui permette de développer des compétences de la meilleure qualité et de permettre à cette jeunesse de s'épanouir dans sa vie future. Le deuxième point, c'est la qualité du bâti. On a des établissements qui ont été créés dans les années 60, 70, 80, 90, à l'heure où les réglementations thermiques n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, on doit vraiment travailler sur de la végétalisation, de la protection solaire, des équipements rafraîchissement, parce que on pourrait manquer d'argent demain, mais on peut faire ça. C'est des actions très rapides et pas chères qu'on peut faire très vite pour rafraîchir les lycées, végétaliser, débitumer les cours d'école, mieux gérer les eaux pluviales pour avoir ces pratiques-là. Un autre point, c'est la question du handicap. On n'en a pas parlé. On a des lycées qui ne sont pas accessibles. Il faut qu'on les rende accessibles au handicap. Et puis, ça a été vaguement évoqué tout à l'heure. Il y a aussi des lycéens qui nous parlent beaucoup des toilettes qui ne sont pas en bon état. Et au XXIe siècle, dans la région, une des régions les plus prospères de France, ça nous semble être le minimum que de proposer des conditions d'hygiène élémentaires pour les personnels et les lycéens. Puis enfin, si je devais retenir une chose, ça coûte pas cher et ça peut rapporter gros parce que ça développe les circuits locaux, parce que c'est avoir un repas de qualité, c'est aussi un bon exemple pour bien apprendre et pour être plus efficace dans sa concentration. Il faut faire un état des lieux de la tarification de la restauration scolaire dans les lycées. Il y a beaucoup d'inégalités. Il faut avoir une tarification sociale, il faut harmoniser. La Bretagne, l'Île-de-France, le Centre Val-de-Loire l'ont fait, et on doit le faire en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans cette période d'inflation, dans cette période où plein de foyers sont en train de tomber dans la précarité, c'est essentiel de garantir
des repas de qualité à un prix accessible à tous les lycéens et toutes les lycéennes de France. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces recommandations et comptez sur nous pour les faire vivre. Et on se donne rendez-vous sur la plénière de décembre sur le budget. On va avoir plein d'idées à proposer à leur banquier et j'espère qu'il aura la décence de ne pas nous les refuser. Merci Fabienne de ton intervention. On est dans les temps. On va passer la dernière demi-heure sur les différentes questions. Donc, on va passer à la question numéro 1 de Eric qui pose la question: et le lycée de BSTM? Donc, qui souhaite répondre? Est-ce que Bénédicte, Catherine ou Max? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai bien formulé la question d'Eric? Oui, c'est le lycée de Bourg-Saint-Maurice, c'est ça? Je pense. C'est ça. Oui. Il peut nous confirmer? Oui. Yes, il répond yes, donc c'est ça. Yes. Alors, c'est un lycée, il me semble, qui est en fait une cité scolaire gérée par le département et pas par la région. Est-ce que je me trompe? Ce qui n'empêche pas que la région aussi a une responsabilité, hein, évidemment. Mais c'est C'est ça. un tout petit peu plus compliqué, non, mais je ne saurais pas dire si on y est allé pour distribuer. Je n'ai pas rouvert tous les documents sous les yeux. J'ai souvenir de problèmes de chauffage et de chaudière qui avaient été changés il y a quelques années, mais je n'ai pas plus d'éléments que ça. Peut-être que Claudie aurait plus d'éléments. Alors, Claudie, si tu peux répondre, parce que je vois que dans le chat, Oui. vas-y, tu as la parole. Oui, alors en fait, nous n'avons pas tracté devant le lycée de Bourg-Saint-Maurice. C'est bien une cité scolaire qui regroupe collège et lycée et qui est gérée donc principalement par le département. Après, en off, j'ai pu échanger avec une ou deux personnes, notamment enseignantes, et notamment sur la partie lycée, où effectivement il y a des problèmes qu'on peut retrouver, mais peut-être pas au point évoqué par d'autres lycées, mais c'est du détail. Mais ça, voilà, des problèmes de sanitaire chez les adultes, des problèmes de store, des problèmes de moyens aussi dédiés aux enseignants pour qu'ils enseignent correctement. Mais voilà, c'est du petit matériel. Et c'est des petits problèmes de maintenance, mais qui, on l'a vu, hein, dès que ça touche au quotidien et que ça traîne en longueur et que ça n'est pas résorbé, eh bien, ça, voilà, c'est gênant pour les conditions. Mais j'ai pas plus d'infos, voilà, sur ce lycée. Ok. Ben, peut-être qu'on peut creuser là-dessus et puis faire un retour à Eric à l'occasion. Oui. Question numéro 2 de Nicolas Bonnet. Sur le graphique, les années passées, 2015-2022, sont du réalisé. Et 2023, c'est du budgété? Point d'interrogation. Je vais appeler peut-être ou Bénédicte ou Catherine là-dessus aussi, car je sais elles ont la fine connaissance du budget de la commission lycée. Est-ce qu'elles m'entendent? Oui, en fait, je ne sais pas où sont les questions. Est-ce que tu peux répéter la Alors, question? la question, c'est, il y avait sur le graphique les années passées de 2015 à 2022 qui étaient des budgets réalisés. Et ils disent, et pour 2023, c'est du budgété. Donc, Nicolas Bonnet, Ouais. s'il est toujours en ligne, s'il veut un peu expliciter sur le chat sa question. Non, mais 2023, c'est forcément du budgété, ça peut pas être du réalisé, effectivement. Attends, je suis en train de... Donc, Mathieu me dit que les graphiques sont les crédits de paiement de budget primitif et que je crois qu'il avait répondu directement à Nicolas sur le chat. Donc, peut-être nous dire, Nicolas, si la réponse te convient. Oui, Jean-Pierre, la réponse me convient. Merci beaucoup, Nicolas. On va passer à la question. Et alors, la question 3, qui est aussi très intéressante, qui est aussi de Nicolas. Est-ce que les lycées du Puy sont aussi en mauvais état? Alors,
Fabienne, bah, vas-y, prends la parole. Je vois que tu hoches de la tête d'un non. Alors, oui, bah écoutez, allez, qui prend le pari? C'est quoi? On a un peu donné la réponse par mon langage non verbal. Quel est le winner qui a le département qui a les meilleures notes dans cette jolie région? Je vous le donne en mille, la Haute-Loire. Mais bien sûr, avec une note moyenne de 7,26. Donc, effectivement, la Haute-Loire a des lycées en bon état et a même le lycée qui a la meilleure note, je crois, de mémoire, le lycée Léonard de Vinci à Monistrol-sur-Loire. Bravo, la Haute-Loire. Effectivement, pour vous donner une idée de la disparité, hein, Maxime, qui est toujours très très fier de dire ici c'est là, et ben dans là, Laurent Wauquiez n'aime pas beaucoup là, hein. Visiblement, il n'est pas sensible au charme de la dombes, des étangs. Ça s'était déjà vu au moment du choix de ne pas faire un parc naturel régional. Ça se confirme avec les lycées. Là, dans l'Ain, on est à une note à 4,77 sur cette moyenne. Donc, vous voyez, il y a des disparités géographiques importantes dans ce territoire. Merci Fabienne. Très bonne réponse. Et pour tout vous dire, avec Maxime, nous sommes allés tracter avec certains de nos collaborateurs devant un lycée de ce département. Je peux vous dire que Celui de Monistrol, justement. voilà, il était magnifique ce lycée. Moyenne générale de 8,6 sur 10, le lycée de Monistrol. Il était très beau, en effet. Il vient d'être fait, non? Je crois. Il n'est pas très vieux, mais bon, bref. La piste d'athlétisme, ils ont des conditions pour faire du sport qui est assez, enfin pas que ça. Enfin c'est voilà, on voit bien qu'il y a une disparité sur le traitement en termes de qualité, c'est évident. Je vais passer à la question suivante qui est de Fred, alors qui m'interpelle aussi puisque j'ai été interpellé par les associations de parents d'élèves par rapport à un ascenseur dans un bâtiment tout neuf qui ne fonctionne pas. Donc on a saisi la commission lycée sur cet ascenseur qui est au lycée du Dauphiné, donc un bâtiment qui est en train d'être rénové. Et en fait, il y a juste une problématique de levée de réserve par rapport à la préfecture et la commission de sécurité. Donc, je confirme à Fred qu'on est sur le dossier, je suis sur le dossier. La région s'est engagée à faire une réponse à la fois aux parents et à demander à ce que le chef d'établissement communique le plus rapidement possible et surtout que le nécessaire soit fait rapidement. Mais la région, quand ils nous disent rapidement, vous pensez bien qu'ils ne donnent pas de délai. Mais en tout cas, on maintient la pression auprès d'eux pour répondre. Donc, j'espère que ça a répondu à la question. Fred, je suis désolé. On aimerait avoir des réponses à toutes nos questions, mais c'est des fois très complexe là-dessus. Et ce cas-là, il y en a voilà, plusieurs lycées où on pose des questions et on n'a pas toujours les réponses dans l'immédiateté. Ensuite, on va passer à la... Oui, quelqu'un voulait intervenir? Oui, David. Si c'est possible de compléter un petit peu des choses sur ces questions de mise en accession, en accessibilité de tous les lycées publics de la région. Une enveloppe avait été dédiée dans le précédent PPI et en fait, on a surtout sécurisé plutôt que adapter les lycées. Le plus gros budget a été pour les portiques à l'entrée des lycées et tourniquets plutôt que les ascenseurs. Et au-delà du fait que tous les lycées ne sont pas accessibles, il y a un gros problème aussi de mise en sécurité des personnes à mobilité réduite, notamment s'il y avait, par exemple, un incendie qui se déclarait dans un établissement et la personne qui utilise habituellement l'ascenseur au deuxième étage, il n'y a jamais de local qui soit prévu pour que ces personnes-là soient mises en sécurité en attendant que les pompiers arrivent et puissent dégager en toute sécurité quand on ne peut plus prendre l'ascenseur. C'est un vrai problème de sécurité dans l'ensemble des lycées, quasiment. Et pour info, on avait déposé un amendement pour dire que tout un tas de budgets étaient prévus sur des choses pas forcément de la compétence de la région et qu'on disait que nous, on voulait on avait fait une proposition de mettre tous les établissements
aux normes en termes d'accessibilité. Et bien sûr, notre amendement n'a pas été retenu. Enzo nous soufflera le chiffre, je crois, sur plus de 350 amendements. Il me semble qu'on doit être à 2 amendements adoptés depuis le début du mandat. C'est comme vous dire que les choses sont compliquées. Question suivante. Allez, alors là, directement, pas adressé à Maxime, mais c'est Maxime qui va y répondre. Y a-t-il eu des retours sur le très mauvais état des exploitations agricoles, des lycées agricoles? Il y a des bâtiments qui sont fermés aux apprenants. Donc, je crois que Maxime, tu peux répondre. Je vais faire une réponse par rapport à ce que je connais. Dans le département de l'Ain, on a 2 lycées agricoles. J'ai pu en visiter un des 2 parce que du coup, le proviseur était d'accord pour m'y accueillir. Les parties, et d'après les infos que j'ai, le deuxième, donc on a 2 lycées, un à Bourg-en-Bresse, un à Misérieux, là où j'habite. Donc j'ai visité celui de Bourg-en-Bresse et d'après les infos que j'ai sur celui de Misérieux, c'est le même problème. On a des parties exploitation qui sont très vieillissantes. Je les ai vues d'ailleurs à Bourg-en-Bresse, hein, avec des bâtiments d'élevage qui ne sont pas du tout aux normes, avec de l'amiante, des choses qui n'ont pas été rénovées depuis de très nombreuses années. Et dont les budgets enfin, il n'y a aucun budget aujourd'hui encore acté pour que ça change. Et donc, je confirme, et je ne peux pas en dire bien plus, je peux parler en tout cas ce que je sais. Oui, nos lycées agricoles sont aussi en très mauvais état. C'est quand même un comble pour un président qui se dit de la ruralité. C'est un comble par rapport à la situation qu'on connaît aujourd'hui, notamment le fait que l'agriculture doit être une de nos priorités pour les 10 prochaines années, notamment du fait du nombre de paysans et de paysannes qui partiront à la retraite. Ça doit être aussi notre priorité par rapport aux ZAN, mais vous avez sûrement suivi toutes les sorties que nous a fait Laurent Wauquiez à ce sujet ces derniers temps. Et donc, encore une fois de plus, de belles paroles pour la ruralité, pour nos paysans et pour nos paysannes, mais dans les faits, pas grand-chose. Merci beaucoup, Maxime, de cette réponse. On va essayer il y a pas mal de questions qui arrivent. On va essayer de pouvoir en prendre le maximum. Mais de toute façon, si ça devait être, parce que là, ça s'enclenche, on vous répondra à titre ou individuel ou collectivement. Il y a une question sur l'hypothétique construction du lycée de Meximieux. Maxime, vas-y, t'enclenches. Je vais enchaîner, c'est chez moi. Le lycée de Meximieux, il est promis depuis très longtemps. Laurent Wauquiez, alors pour l'anecdote, c'est quand même assez énorme parce que Laurent Wauquiez est venu au moment de la campagne des régionales de 2021 poser la première pierre de ce lycée à Meximieux pour faire la presse et la communication autour. Et puis depuis 2021, ça n'avait pas bougé. D'ailleurs, c'est des choses qu'on a sorties pendant la mission lycée parce qu'on a même pris des photos. Je ne sais pas si Pascal, notre ami Pascal Delin et la soeur, il allait prendre les photos sur place où en fait le panneau, la région va construire le lycée de Meximieux était entouré d'herbes folles et la première pierre n'était même plus visible derrière tous les arbustes qui avaient poussé. Et donc depuis qu'on a sorti cette photo-là, je suis repassé devant la dernière fois, ils sont venus quand même couper l'herbe et remettre tout au propre. Donc, comme quoi, on est quand même bien suivi par les élus de la majorité, mais dans les faits, ça ne bouge pas beaucoup. Il est toujours budgété et on espère, et c'est une vraie problématique sur cette partie du territoire de l'Ain, parce que les lycées à côté sont surchargés, et donc on espère vraiment et on met la pression pour que ça avance, parce que ce lycée, on en a réellement besoin. Une question qui ne concerne pas forcément, on va dire, l'État, l'investissement dans les lycées, mais qui concerne les conditions d'apprentissage pour les apprenants et autres, et pour ce que j'appelle moi le pédagogique. C'est Quentin de 38 qui nous demande si on a fait des constats de suppression de postes. Bon, ça on peut répondre, des agents de région remplacés par des entreprises extérieures qui ne connaissent pas les lycées et sont très peu efficaces. Je pense notamment à Xefi qui gère l'informatique. Un collègue peut répondre. J'ai entendu un ouais. Ouais, vas-y, Catherine, et puis je compléterai si besoin. Catherine Oui. est bénévole à la commande. Allez-y. Oui, tous les lycées, les nouveaux lycées construits actuellement, hormis le lycée de Gergovie, qui est en fait la construction d'un nouveau lycée pour remplacer 2 lycées déjà existants, peut-être qu'Anna pourrait en dire un mot. Dans ces nouveaux lycées, donc, on n'embauche pas, on ne met pas d'agents, enfin, on en met le strict minimum. Et on confie effectivement la cuisine à une entreprise privée, l'entretien
à une entreprise privée. Il y a un agent d'accueil, un agent et demi d'accueil, je crois, au lycée Mérieux. Bénédicte, tu peux nous donner cet exemple-là, sans doute le détailler Ouais, c'est ça. davantage. Mais c'est la perspective pour d'autres lycées au-delà des nouveaux lycées. Oui, et c'est surtout que, effectivement, là, maintenant, il va y avoir quelque chose qui va être lancé sur l'entretien. Là, tous les nouveaux lycées, c'est cantine et entretien externalisé. Et puis, l'entretien va aussi commencer à être externalisé sur des lycées déjà existants. Donc, on a vraiment cette tendance-là. Et puis, on a aussi, de toute façon, une tendance à ne pas remplacer systématiquement les agents qui partent en retraite ou alors les remplacer, mais sans savoir anticiper leur départ. Donc, ça veut dire qu'il y a des trous. Et donc, en fait, il y a beaucoup de lycées qui sont obligés de faire appel à du personnel temporaire, en fait, dans l'attente de remplacement d'agents, etc. Donc, on est vraiment sur une gestion à flux tendu qui fait non seulement qu'il y a des missions qui sont externalisées, mais qu'il y a aussi des embauches de personnel temporaire pour remplacer des absences ou des personnes non remplacées. Donc, on a une vraie dégradation en termes de présence permanente de la communauté éducative avec des personnes qui sont extérieures. Donc, on a déjà quand même une gestion un petit peu compliquée du personnel, puisqu'on a du personnel éducation nationale ou ministère de l'Agriculture, selon si on est en lycée agricole ou autre. Et puis, par ailleurs, des agents qui dépendent de la région. Et là, on rajoute encore d'autres personnes. Donc, ça complexifie effectivement beaucoup le suivi des élèves. Et c'est aussi quelque chose qu'on a dénoncé par rapport aux questions. Là, Laurent Wauquiez nous a fait plein d'annonces sur la mise en sécurité, les portails, etc. Mais la première source de sécurité dans un lycée, c'est quand même la connaissance des élèves par la communauté éducative. Et voilà, cette discontinuité n'est pas du tout favorable. Alors, sur la question informatique, j'avoue qu'on n'a pas trop eu l'occasion d'en discuter, parce qu'on a pas mal discuté aussi avec les syndicats sur ces questions-là. Et l'informatique, j'avoue que ce n'est pas le sujet, mais c'est intéressant qu'il soit cité là, parce qu'on y sera peut-être aussi vigilant. Merci beaucoup, Catherine et Bénédicte. Comme lors des commissions, vous ne lâchez rien et on ne lâchera rien jusqu'à la fin. Question d'Olivia Lalande, qui suit sur le lycée Jeanne d'Arc de Clermont-Ferrand. Elle a assisté à un conseil d'administration où il y avait l'élu de la majorité, M. Brenna, élu régional, membre de droit. Une question qui s'est posée sur la rénovation thermique des bâtiments. Je crois qu'elle lui a posé la question de savoir s'ils allaient utiliser notre mission lycée et dans quelle mesure. Et je crois que ce monsieur Brenna, on va dire, a plutôt vendu son fonds de commerce qui est le plan Marshall. Et, vous me dites, faut-il insister ou reposer la question la prochaine fois? Ça veut dire, là, c'est votre rôle que vous avez au sein du CA. Qui veut répondre? Bénédicte, je vois que tu es sur mon écran, je te vois, donc peut-être lui répondre Non, mais directement. Catherine, elle lève la main. Catherine, lève la J'ai main. pas. Excuse-moi, Catherine. Vas-y, à toi la parole, Catherine. Il n'y a pas de souci, hein, alors, effectivement, chance, le conseiller régional est venu au conseil d'administration. Après, ce n'est pas un conseiller régional qui siège en commission lycée, donc il doit connaître d'un peu loin ce qui se passe pour les lycées. Et forcément, il va dénigrer notre rapport mission lycée, hein, ce qui a commencé à apparaître dès que on a commencé à en parler en assemblée plénière. Je crois que c'est Johan César qui a lancé en disant vous allez en tenir compte peut-être. Et Laurent Wauquiez qui a dit quoi? 1% des lycéens, qu'est-ce que c'est? C'est pas intéressant ce que vous avez fait. Et ils ont commencé à dénigrer notre travail. Effectivement, il faut reposer la question à chaque fois qu'on en a l'occasion. Il faut savoir que quand on a fait alors on n'a pas lu toutes les fiches du dernier audit 2020, mais quand on a regardé, la majorité des lycées n'a pas de diagnostic de performance énergétique à jour, la plupart. Et en mois de juin, on nous a annoncé qu'un nouvel audit allait être lancé dans les lycées pour justement évaluer cette performance énergétique et pouvoir ensuite mettre en place sans doute des rénovations qui permettent d'améliorer cette performance. Merci Voilà beaucoup. les éléments en ma possession.
Merci beaucoup. Une autre question qui nous est posée, avez-vous contrôlé les bornes d'incendie autour des lycées ou intérieurs? Alors là-dessus, je sais que c'est l'APAV qui gère tout ça, il me semble, lors des différents contrôles. Mais je suis voilà, là-dessus, Catherine ou Bénédicte? Si tu veux, Non, mais on n'a pas été ouais. contrôlé. Ah bah, vas-y, Bernard, vas-y. Ah Vas-y. oui, Ouais, non, simplement, je peux répondre. Là, c'est simplement pas la responsabilité de la région. Les bornes d'incendie, c'est la responsabilité des maires, souvent qui le sous-traitent à leur syndicat des eaux. Moi, je suis président d'un syndicat des eaux, c'est pour ça que je le sais. C'est nous qui le faisons, mais c'est pas du tout la responsabilité de la région. Voilà. merci Bernard. Ah bah, puisque tu es là Bernard, répondre à la question 12 et la question d'un observatoire permanent, élus, associations et syndicats. Là, 2 voix peut-être Bernard, et les autres collègues, des autres partenaires, Oui, tu peux reformuler la question, s'il te plaît? La question c'est, et pourquoi pas un observatoire permanent, élus, associations et syndicats? Ah oui, bien sûr, oui. Moi, je suis tout à fait favorable au fait que on intègre les gens qui sont concernés, parents d'élèves, lycéens, professeurs, évidemment, du fait parce que savoir tout sur tout, personne ne peut dire qu'il sait tout sur tout, et on voit bien ici qu'il y a des élus qui sont beaucoup plus impliqués que moi, par exemple, dans les lycées, hein, et qui ont des connaissances, mais pour autant, ils ne savent pas tout. Donc, un observatoire constant serait particulièrement intéressant, effectivement. Merci beaucoup Bernard. Autre question, qu'en est-il de vos recommandations? Ah, vas-y Catherine, j'ai vu que tu as levé la main. Tu veux compléter? Oui, juste pour dire que sans faire un observatoire en tant que tel actuellement, nous avons depuis qu'on est élu tenté de créer des relations avec les parents d'élèves et les organisations syndicales de tous les corps de métier qui œuvrent aussi bien à l'éducation nationale que dans l'enseignement agricole. Mais je trouve que ça serait effectivement franchir un pas de plus très intéressant pour continuer à œuvrer au mieux pour les lycées. Merci. Je rappelle juste qu'il nous reste quelques minutes et puis on clôturera de toute façon, quoi qu'il arrive, à 22 heures, parce que les bonnes réunions sont celles qui commencent à l'heure, mais aussi qui finissent à l'heure. Question de Emlal Millet. Qu'en est-il de vos recommandations par rapport à la rénovation thermique des lycées? C'est de notre expérience l'un des points les plus problématiques selon les professeurs et les élèves. Constat partagé par tous nos partenaires et par tout le monde, hein. Donc, peut-être sur cette dernière question qui me semble que j'ai, peut-être une réponse à plusieurs voix avec Catherine, Bénédicte, Bernard et puis si d'autres personnes veulent prendre la parole là-dessus. C'est un vaste sujet. Effectivement, comme je disais, je crois que sur cette question-là, la région a beaucoup de retard, hein, puisqu'on a encore un certain nombre de lycées qui ont encore du simple vitrage, donc forcément, c'est très compliqué. C'est une question qu'on a posée depuis le début qu'on est élu en commission. On a fait déjà au moins 2 amendements pour dire qu'il faudrait que la région embauche des personnels chargés de ça, hein, des thermiciens, thermiciennes. Bon, on a été retoqués à chaque fois, évidemment. Et il semblerait que des choses vont bouger puisque un audit sur cette question-là doit être engagé par la région. On va venir avec notre bilan mission lycée. Alors là, moi, ça, je me suis bien mis dans ma tête qu'à toutes les commissions lycée, ils allaient me voir avec mon document et je vais continuer à leur poser des questions. Voilà, on va aussi faire des amendements quand ce sera pertinent pour que la région débloque des fonds dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une autre intervention sur cette question d'un autre collègue? Oui, bah, la rénovation thermique, moi je connais bien, hein, évidemment, ça devrait être la priorité des priorités, hein, parce que c'est les économies à venir. Mais comme l'exécutif ne gère pas l'avenir, il gère l'immédiateté, hein, c'est-à-dire qu'il faut des choses qui présentent bien
à la population dans les jours qui suivent quasiment, on ne s'occupe pas vraiment de ça. Et je rajouterais que une deuxième chose, c'est que Laurent Wauquiez a annoncé, a fait voter un plan où on allait mettre du photovoltaïque sur tous les toits des lycées. Moi, je ne peux qu'applaudir, il y a pas de souci là-dessus, ça devrait déjà être fait d'ailleurs. Sauf que, quand même, en termes de gestion, en termes de gestion environnementale, c'est bien. En termes de gestion économique, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que la plupart de ces toits seront confiés à des tiers investisseurs. Hein. Qu'est-ce que c'est un tiers investisseur? C'est quelqu'un qui a de l'argent et qui investira sur les toitures photovoltaïques, mais c'est aussi lui qui encaissera la vente d'électricité. Or, vous savez que un 36 kilowatts, alors je ne veux pas rentrer dans la technicité, mais ou un 100 kilos, hein, parce que c'est souvent ce qui sera mis sur un lycée, c'est remboursé en 10, 12 ans, 12, 13 ans actuellement avec la vente de l'électricité. Ça veut dire que comme le contrat avec EDF est de 20 ans, eh ben, les 7 dernières années, c'est des recettes qui pourraient rentrer dans la caisse de la région. Mais 7 ans pour Laurent Wauquiez, c'est beaucoup trop loin. C'est pas 7 ans, 13 ans. Ça, ce sera à partir de 13 ans qu'on rentrerait de l'argent dans les caisses de la région. Or là, c'est les tiers investisseurs qui vont encaisser le bonus. Donc, je trouve que c'est une bonne idée environnementale, mais c'est une gestion économique catastrophique pour la région qui pourrait avoir des recettes supplémentaires. Merci beaucoup à toi, Bernard, de cette réponse et de confirmer toutes les difficultés qu'il y a dans cette gestion de cette région. Question d'Olivia Lalande concernant l'amiante. En tant que lycéenne, comment fait-on pour savoir si nos lycées ont été désamiantés? Entre Bernard, Johan, Boris, je sais qu'il a pu revenir, mais son micro dysfonctionne. Catherine, Maxime, Ça peut être demandé au chef d'établissement, effectivement. Ça peut être aussi les représentants des élèves peuvent aussi le demander en conseil d'administration du lycée. Hein. Ça peut être une question, voilà. Et après, au proviseur de le faire remonter au service de la région, en fait. Hein. Ok. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une action qui est faite ou par les membres du CA ou par certains lycéens ou lycéennes de poser la question, ne serait-ce que par écrit aux membres du CA, ça les oblige à répondre. Et après, nous interpeller s'il y a des anomalies dans la réponse, peut-être nous les faire parvenir pour qu'on puisse les poser en commission. Parce que c'est vrai que c'est une bonne question. Ouais, sachant que sur cette thématique de l'amiante, il y avait une étude, mais c'était il y a une dizaine d'années, qui avait été révélée, avec un diagnostic qui avait été posé auprès de tous les établissements en France. Et il faut savoir, par exemple, que 70% des écoles, collèges, lycées, donc en plus, on n'est pas que sur les lycées, ne possèdent pas de dossier technique d'amiante, qui serait normalement, on doit faire des mises à jour tous les 3 ans. Hein, c'est dans le cadre aussi dans toutes les administrations, ce qu'on appelle les ERP. Et beaucoup de lycées, beaucoup d'établissements scolaires sont en retard dans leur diagnostic. Et la région pourrait les aider à les faire, justement. Oui, tu as raison, Johan. Et en plus, je crois qu'on m'interpelle une question de Gisèle qui me dit en 2012-2013, normalement, il y avait un diagnostic d'amiante dans tous les lycées, me semble-t-il. Oui, c'est cette étude, justement. C'est ça qui avait révélé qu'il y avait eu 20 000 établissements qui avaient de l'amiante, tout simplement. Ok. Merci à toi, en tout cas, de ce retour. J'avais dit que c'était la dernière. Il nous reste 4 minutes. Moi, on va peut-être conclure là. Il n'y a pas d'autres questions, il me semble. En tout cas, déjà d'une, je voulais remercier toutes les personnes présentes. Je crois qu'on n'était pas loin de 80 personnes à des moments sur cette visio. Remercier nos partenaires, que ce soit Johan César pour le SED, Boris Boucher et Bernard Chavrol pour, en tout cas, nos partenaires de gauche, pour tout le travail qui a été fait en amont. Et je crois que ça peut-être en appelle d'autres. En tout cas, sur toute la question lycée, on va rien lâcher. Merci aussi aux organisations lycéennes, et aux organes des jeunesses des partis qui sont aussi mobilisés de tous les partis, car ça a été un vrai coup de force, on va dire, militant. Et on sait que c'est pas toujours simple, mais en tout cas,
Ça a été vraiment très bien, une bonne participation, une bonne mobilisation. Je sais qu'on a réussi à faire exploser la plateforme Sivorci un moment, un soir, enfin un après-midi, quand on a tracté, parce qu'il y a eu tellement de demandes de fait, les jeunes se connectaient que ils n'ont pas arrivé à suivre. Donc, en tout cas, merci à tout le monde pour cette organisation. Et aussi, merci à tous les collaborateurs parce que pour pouvoir vous montrer tout ça, les slides, les maquettes, les graphiques, il y a des collaborateurs avec leurs petites mains qui ont travaillé des heures pour qu'on puisse vous présenter tout ça. Et donc, merci à eux, merci à vous tous. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et puis sûrement à la prochaine. Et en tout cas, vous pouvez compter sur nous comme on peut compter sur vous. Donc, je vous dis à très bientôt.